Oto Merachok, ils l'ont vu de loin, et avant qu'il arrive, ils ont commencé un petit peu à comploter pour Chaz Shalom tuer Yosef. Vayomru, Ish El arrive, et c'est sur ce passage que je voulais arriver. Ils se sont dit l'un à l'autre, voici que le maître des rêves, comme ça, voilà. Ils ont mis comment dans les traductions, je ne me rappelle plus, l'homme au songe. Ok. Les Bibles, c'est pas toujours une bidou comme ça la traduction, mais et c'est pour ça que j'insiste. Voici qu'il arrive. Ok, je m'arrête là. Vous avez dans ce pasouk un mot qui n'est présent qu'à 2 reprises dans toute la Torah. Halazé. Ça veut dire quoi, halazé? Je vous réponds d'avance, ça ne veut strictement rien dire. Tellement que dans la traduction, ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis voici venir l'homme au songe. Point. Halazé, j'aurais pas ce mot, j'aurais compris la même chose. Et il n'existe que 2 fois dans tout le Chumash. La première fois, c'était quand? C'était Parashat Sarah, à la fin de Sarah, quand Rivka arrive et qu'elle s'apprête à rencontrer Yitzhak Avinu. Yitzhak est dans le champ à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans les Midrashim là-bas, il arrive, et elle allait avec Eliezer, et elle le voit. Et à ce moment-là, elle va dire, Vatomer el Eved, elle dit à son serviteur, Miaïsh, Halazé, qui est, et là on le traduit, qui est cet homme. C'est un déterminant. Halazé, dans le contexte clairement du pasouk, c'est un déterminant. C'est lui dont on parle, qui est cet homme. Mais je vous pose une question simple. Comment la Torah fait pour dire cet homme d'habitude? Elle dit Hazé, Miaïsh, Hazé, pas Lazé. C'est pour ça que je vous dis que c'est que 2 fois dans la Torah que vous trouvez ce mot Halazé, et les Chachamim vont pas beaucoup le commenter. Il y a à chaque fois des commentaires, surtout pour le premier, mais pas sur celui dont on parle cette semaine, il y a moins de commentaires. Ok, Miaïsh Halazé, elle arrive et elle emploie ce mot. Si on voulait mettre un simple déterminant, on aurait mis Hazé. Et on sait que dans la Torah, chaque lettre, chaque tam, chaque nekuda, même chaque tag au-dessus de la lettre, elle a un sens. Alors comment ça se fait que Chachamim ne vont pas tant le développer, mais surtout pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a changé un petit peu? Tu avais un mot simple, Hazé, c'était très bien, surtout qu'on sait que la Torah est avare en mots, avare en lettres, ça veut dire que comme elle ne veut pas faire des mauvaises interprétations, et justement quand il y a une lettre en plus, une lettre en moins, ça vient pour nous apprendre quelque chose. Donc pourquoi ce mot-là, qui a priori ne veut rien dire? Alors il y a un midrash dans Sarah qui commence un petit peu à élucider, c'est très bref là-bas. Et il dit en effet que ce mot-là, il vient pourquoi? Il vient pour faire ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'il écrit là-bas le Yédé Moshe, faire une sorte de Xerashava. Qu'est-ce que c'est une Xerashava? C'est pour faire un pont communicant entre 2 versets. Pour te dire, on va connecter 2 psukim, ok? Et ces 2 psukim, le contenu de l'un se transfère au contenu de l'autre, on va apprendre l'un de l'autre, ok? On a très souvent ça dans la Torah, on n'a pas le droit nous d'inventer une Xerashava. Comment on fait une Xerashava? Il y a 2 mots communs dans chaque verset. Et là, Chachamim, ils ont dans la Gemara transmis celles qu'on avait le droit de dire. Là vient le Midrash, il me dit il y a une Xerashava. Pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre que les critères qui viennent encadrer Yosef quand il arrive, quand ses frères ils disent Ba'ala Chalomot Halazé, et bien il s'applique aussi au moment où il y a Yitzhak qui arrive et on dit Me'aïsh Halazé. C'est quoi les critères? Il en donne 2 là-bas, le Midrash. Premier avis, dire combien, de même que Yosef était particulièrement beau, Yitzhak était particulièrement beau. Elle a vu sa splendeur, elle dit Halazé, on fait la connexion avec Yosef. Deuxième commentaire des Rabbanan, là-bas ils disent qu'est-ce que ça veut dire Halazé? Rachid traduit le mot, je ne me rappelle plus quel mot ils ont dit là-bas, mais c'est un mot qui semblerait vient soit du grec, soit du latin. A priori c'est plus le grec qui est cité là-bas. Il dit mais pourquoi ce mot-là? Pour te dire l'autre qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que quand Yosef est arrivé, comme je vous ai dit, il a croisé un malach. Ce malach, c'est Gabriel. Gabriel, en réalité, Yosef, on ne sait pas si Yosef était conscient de cela ou pas, mais en tout cas, le malach l'a suivi. Et quand les frères ont vu arriver Yosef, ils ont dit Miaïcha Lazé, en référence à qui? À Gabriel. De là, tu apprends que puisqu'il y a écrit Halazé pour qualifier Gabriel, le malach, tu apprends que quand Yitzhak était venu et que sa femme l'a rencontré, de loin elle a vu Miaïcha Lazé, il y avait également un malach qui accompagnait Yitzhak. Ok, Xera Shava. Maintenant, question simple, de bon sens, de vous à moi. Quand on fait une comparaison
on hiérarchise les choses. Je vous donne un exemple simple, qui est connu. Par exemple, la fête de Kippour. On la compare à une autre fête. C'est laquelle? Purim. Parce que dans Kippour, vous entendez Ké pour. Comme pour. Kepourim. On nous apprend que Purim est supérieur à Kippour dans sa Mahala. Comme ça, la Gemara dit. Kepourim. Pourquoi on dit que c'est Purim qui est supérieur? Parce qu'on compare toujours à quelque chose de plus grand. Qui est mis en comparaison ici? On dit que Kippour est comme Purim. Ça veut dire la référence, c'est Purim. Et celui à qui j'essaye de comparer, qui est moins grand, c'est Kippour. Amavdil ben Kodesh l'école. Vous avez dans une classe d'élèves, comme ça, vous avez un élève, s'il est un intello. Il est brillant. Et c'est quoi l'adjectif qu'on va lui donner, la gloire? On va dire il est aussi intelligent qu'Einstein. Qui est le vrai génie? Einstein. Qui est celui qui veut ressembler au génie? C'est l'élève. Il n'est pas aussi fort qu'Einstein. Ok, pareil ici. Qui est le véritable dans la hiérarchie? Qui est au sommet de la hiérarchie? Yitzhak ou Yosef? C'est Yitzhak. Donc moi je m'attendais naturellement à ce que Yosef soit comparé à Yitzhak et que la comparaison elle nous oriente. D'abord on a les infos chez Yitzhak. Yitzhak est beau, Yitzhak est accompagné d'un malach. Et après on nous ferait une Zera Shava pour me dire, de même que Yitzhak il a ces critères-là, Yosef qui est moins, sans vouloir Chazvisham dénigrer Yosef, mais les Avot c'est les Avot. Yosef qui est un tout petit peu moins, on extrapole et on va vers lui. Non, là le passouk il fait quoi? Il ne nous dit pas que Yitzhak il est beau, on n'a aucun passouk pour nous dire qu'Yitzhak est beau. On le suspecte parce que sa femme elle tombe par terre dès qu'elle le voit. Ok, donc Rivka elle arrive, elle le voit, elle tombe par terre. Ok, mais il n'y a pas de chose, il n'y a pas de verbe dans le texte, il nous dit Yitzhak est beau. Il n'y a aucune information qui nous a dit qu'Yitzhak est accompagné de Malachim. Chez qui on apprend tout ça? Chez Yosef. Et on extrapole vers Yitzhak, on aurait dû faire l'inverse. De là, on en arrive à une conclusion évidente, c'est que Yitzhak ne fait pas partie du sujet. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas Yitzhak en dessous d'un de ses enfants. Le père, en tout cas dans ce cas-là, le grand-père, il est plus important. Le sujet dont on parle, référence, on voit que comment le Midrash fonctionne, il prend Yosef en référence et il extrapole vers l'événement où Rivka rencontre Yitzhak. De là, tu comprends quoi? L'information principale, elle tourne autour de Yitzhak dans les deux cas. Et simplement qu'ils vont avoir un vase communicant. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par la suite, je vais tenter d'introduire mieux les choses. Vient le Ben Ishraï. Et il va expliquer c'est quoi ce mot halazé qui n'est en réalité pas un mot. Et il introduit un événement. La Gemara, dans Masechet Sota, elle raconte que Yosef, il va changer de nom au travers d'un événement connu qui est dans notre paracha. On sait que Yosef est vendu en esclave chez Potiphar et que la femme de Potiphar est complètement folle de Yosef. Vous savez comment s'appelle sa femme? Zochila. Hazakoubarou. Et donc, elle est complètement folle de Yosef. Elle va tout faire pour le tenter. Yosef, il résiste. Et à la fin, il va arriver au sommet de la tentation. Et il va s'enfuir, laissant derrière son habit. Et à cause de ça, il va tomber en prison parce qu'elle va l'accuser. Okay. Cette tentation qu'il a eue, nous dit la Gemara là-bas, va lui rajouter une lettre du nom d'Akadosh Baruch dans son nom. Yosef s'appelle Yosef. Mais pourtant, il y a un télim que vous lisez régulièrement qui dit Edut Yehosef Samo Betzeto Aleret Mitzraim. Un témoignage sur qui? Sur Yehosef, quand il est sorti dans la terre d'Égypte. Et là-bas, le passage qui continue, c'est Fat le Yadar Tieshma, et une langue que je n'ai pas connue, une langue inconnue pour moi, j'ai entendu. Pourquoi Yehosef? Parce qu'à ce moment-là, par le mérite qu'il a eu de préserver sa brite, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on lui rajoute une lettre dans son nom, pas n'importe laquelle, le He qui conclut son nom, Yudke Vavke. Parce que le He, c'est le signe de la brite. On appelle ça Hot à brite. La brite, ça s'appelle un Hot, un signe. Mais Hot, ça peut aussi vouloir dire une lettre. Kachamim nous révèle que la lettre qui correspond à la brite Mila, c'est quoi? He. Donc Yosef, il a reçu un He supplémentaire dans son nom. Et c'est intéressant de regarder la suite de la Gemara, parce que la Gemara dont je viens de vous parler, au sommet de la Gemara, c'est ce qui est raconté. Vous descendez en bas de la même page, et il y a une autre explication qui est donnée à ce He, qui semble à peu près contredire la première. Quand est-ce qu'il aurait Yosef reçu ce He? Un tout petit peu plus tard, lorsque, parachat la semaine prochaine, Paro va faire ses rêves, Yosef va venir, va aller lui expliquer. Paro va dire, je le mets vice-roi. Les serviteurs de Paro vont tout de suite intervenir et dire, attends, je comprends pas. Un monsieur qui a été vendu en esclave pour à peine 20 pièces, tu vas le mettre vice-roi d'Égypte?
parodie, et tout le Midrash là-bas, toute la Gemara là-bas, elle n'a pas de sens si on ne l'analyse pas. Parodie, je vois en lui des signes de malchoute, des signes de royauté. Qu'est-ce que répondent les esclaves? Ah, si tu vois en lui des signes de royauté, que tu veux le placer en tant que vice-roi, alors il doit savoir parler les 70 langues. Vous connaissez le souvenir des 70 langues qui existent dans le monde. Il faut qu'il sache parler les 70 langues. Ok, pareil, il a dit ok, on va le tester. Yosef ne sait pas parler les 70 langues. Qu'est-ce qui se passe? Vient le malach, n'importe lequel, comme par hasard, Gabriel, et vient et il dit à Yosef, viens, je t'apprends vite les 70 langues. Il lui apprend, il n'arrive pas, il lui apprend, il n'arrive pas, il lui apprend, il s'essaye comme ça toute la nuit, ça rentre pas. Vient à Kadosh Baruch et il dit, rajoute-lui une lettre dans son nom, une lettre de mon nom. Et là, il est devenu Yehosef. Et c'est pour ça que le passage qui prend tout ce sens. Et doute, Yehosef Samo Betseto Eretz Misraïm, un témoignage qui a été établi par Yosef quand il est sorti en Égypte. Après, il dit, c'est Fak lo Yadar Tieshma. J'ai entendu une langue que je ne connaissais pas subitement, les langues que je ne connaissais pas. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, Yosef, il ne savait pas parler égyptien. Ça faisait un petit moment qu'il était chez Potiphar, donc là, il sait quand même parler égyptien. Maintenant, des langues que je ne connaissais pas, subitement, grâce au Hé qui a été implanté dans mon nom, je me suis mis à les comprendre. Et là, Yosef arrive, il passe son interro, il est admis haut la main, il parle les 70 ans. Avant d'aller plus loin, je vous pose 2-3 questions sur ce midrash-là, enfin sur cette Gemara-là, mais je ne vais pas répondre maintenant, on y reviendra plus loin. Première chose, on a l'impression que la source du Hé, elle est contredite dans la même page. Okay. Un premier avis nous dit c'est avec l'événement de la femme de Potiphar. Un deuxième avis nous dit non, c'est plus tard. Donc a priori c'est pas la même approche. Donc soit ça se contredit, mais si c'était ça, la Gemara aurait peut-être dû quand même dire bah attends, on a dit l'inverse au-dessus. Elle ne le dit pas. Bon, c'est pas le sujet principal. Deuxième point, c'est quoi toutes ces informations qui sont glissées? Parce que alors Paro décèle en lui un signe de royauté. Bon, il est intelligent, il est sévère. Tout de suite, les serviteurs de parole disent quoi? S'il a les signes de royauté, il faut qu'il parle les 70 langues. C'est quoi le rapport? Quel rapport? Il faut parler les 70 langues pour être roi. D'accord, c'est un dogme en Égypte. Mais s'il a le signe de la royauté, forcément par symétrie, il doit connaître les 70 langues. Ok, passons. Yosef n'arrive pas à les apprendre. C'est quand même un malard qui vient de l'apprendre. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Mis à part la Lachon HaKodesh, que Paro, il n'a pas le Lachon HaKodesh. Paro, il a les 70 langues. On est d'accord. Yosef, il n'est pas en train d'apprendre le Lachon HaKodesh. Il a déjà le Lachon HaKodesh. Ce qu'il apprend, c'est les 70 langues. Paro, il arrive à apprendre les 70 langues. Et Yosef Hatzadik, il n'y arrive pas. Jusqu'à qu'ils font un miracle, qu'on dénature son nom, qu'on lui rajoute une lettre d'Akadosh Baruch Hu. Et là, magie, il y arrive. Paro, il serait mieux que Yosef, Chas v'Shalom. Ça n'a pas de sens. C'est quoi tout ce Ilian autour de ce Hé qui fait une transformation chez Yosef, qui lui permet de devenir roi? Gardez ces questions pour la suite Bezrat Hashem. Maintenant que je vous ai juste introduit ça, je peux maintenant citer mon Ben Ishraï que je voulais évoquer. Le Ben Ishraï vient et nous dit, puisque Yosef a reçu un Hé en plus, qui lui a donné ce Hé? C'est le malach Gabriel. C'est pour ça que quand ils sont venus les frères, ils ont dit, voyant arriver Yosef, il est Baal HaChalomot Alazeba. Voici qu'arrive le Baal HaChalomot. C'est qui Baal HaChalomot? La Gemara Masechet Brachot, elle dit, qui est l'ange dans le ciel qui se charge d'envoyer les rêves dans le monde? C'est Gabriel. Memouné à la Chalomot. Il est préposé aux rêves. Donc en réalité, nous dit le Ben Ishraï, comme nous l'avait dit le Midrash, Halazé fait référence au malach qui accompagne Yosef, pareil qu'au malach qui accompagnait Yitzhak Miaïch Halazé. Mais pareil ici, Baal Chalomot. Là c'est clair, on parle de qui? De Gabriel. Et pourquoi on dit Halazé, que c'est pas un mot? Coupez le mot de He Lazé. C'est ce malach là, Gabriel, qui est l'ange préposé au rêve, Baal Chalomot, qui va ajouter un He Lazé à celui-là. C'est qui celui-là? C'est Yosef. Nous dit le Ben Ishraï, il y a à ce moment-là, dans l'esprit des frères, un Ruach HaKodesh qui s'est glissé à leur insu. On voit plusieurs fois dans la Torah que des grands hommes ont parlé. Par exemple, Abraham, il dit Venishtachavev Venashuva. Quand il a fait la Akedat Yitzhak, il pensait qu'il allait tuer Yitzhak. Il a dit on va aller là-bas, on va se prosterner, on va revenir. D'où tu vas revenir? Tu aurais dû dire et je vais revenir, pas on va revenir. Rachid là-bas, il dit il a eu un nitzot de Ruach HaKodesh. Hachem lui a fait glisser dans sa bouche la chose à son insu. Pareil ici, au Todavar, les frères ne savent pas ce qui se passe. Et dans leur bouche, on leur annonce qu'il va y avoir quelque part une transformation chez Yosef. Et c'est pour ça qu'il est accompagné d'un malach. Viens Gabriel, il va rajouter un Hé
plus tard dans le nom de Yosef. La question qui se pose, vous comprenez bien que ce n'est pas une prophétie qui concerne les frères. Pourquoi? Parce que si c'est une prophétie qui concerne les frères, il fallait qu'ils en soient conscients. Si Hachem voulait passer un message aux frères de Yosef, aux enfants d'Yarakov, alors il leur fait, il se dévoile, une vraie prophétie. Là, ils sont même pas conscients, qu'il nous dit le Ben Ishraï. Ils ne savent même pas ce qui se passe. C'est comme si leur langue, elle avait fourché, mais que ça avait mis dans le mille. C'est bien tombé. Donc, on comprend que puisque eux ne sont pas conscients de l'information, ce n'est pas eux qui sont concernés par cette information. À la limite, Yosef. Et c'est surtout parce que nous, ça va nous révéler quelque chose. C'est pour ça que la Torah l'a écrit. Vous savez bien que la Torah n'a pas écrit tous les détails. Par exemple, les discussions qu'Abraham a eues un jour avec Sarah dans sa vie, c'est pas écrit. Pourquoi? Parce qu'on s'en moque. On ne parle que des choses qui sont utiles. Donc ce qui est utile, la Torah nous le raconte. Si Hachem, cette prophétie, il l'a glissée dans la bouche des frères, ça ne les concerne pas, donc c'est pas pour eux. Et qu'il l'a écrite dans la Torah, c'est pas pour nous raconter que plus tard Yosef va avoir un nom différent, parce que ça, on n'avait pas besoin d'une prophétie. J'aurais attendu. Moi, je viens des siècles après l'histoire. J'aurais eu le télim de David Améler, Idout Biyé Yosef, et j'aurais compris qu'on a rajouté un hé dans le nom de Yosef. Pourquoi la Torah me rajoute cette information? C'est qu'elle me concerne. Si vous faites des divrei Torah, si vous écoutez des shiurim de Torah, et que ça ne vous concerne pas, vous avez perdu une heure de votre vie. Le but de la Torah, c'est quoi? C'est de grandir. C'est pas juste d'écouter de la philosophie, etc. On a des philosophes qui sont goïm. Si vous voulez faire ça, vous pouvez. Mais vous ne grandirez pas spirituellement. Le but d'un shiur de Torah, c'est de grandir. Donc quand la Torah, elle nous met un détail, c'est qu'elle vient nous expliquer quelque chose qui nous concerne. Et la question, c'est quoi? Ok, vous retenez l'information. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on va comprendre les choses différemment. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le lien entre les deux versets où il y a écrit Ha'alazé, il semblait ne pas être correct. Parce qu'on aurait dû dire d'abord vers Yitzhak, puis après descendre vers Yosef. Et on a conclu que Yosef, c'était lui la référence du sujet. Donc ça veut dire que Yosef, maintenant, ce qui va se passer, c'est que on est en train de le mettre en tant que personnage, l'acteur principal. Et de lui, tous les éléments, autour de lui, tous les éléments vont transiter. De sorte que quoi? Les éléments que Rivka a observé quand elle dit Mi Ha'ish Alazé ne parle pas de Yitzhak et ne parle que de Yosef. Et c'est eux qui vont nous expliquer pourquoi les frères ont dit Alazé. Regardez où je veux en venir. Je reviens sur l'histoire de Rivka qui arrive. Vatissa Rivka est Anéa. Rivka arrive, elle n'a jamais vu Yitzhak. Elle lève les yeux et Vatéré et Yitzhak, elle le voit. Vatipol Mea la Gamal. Alors dans l'opinion du Targum et de Rashi, c'est comme ça que dans la traduction ils ont mis, elle s'est jetée en bas du chameau. Mais littéralement, Vatipol, elle est tombée. C'est comme ça que le Yalkut Shimoni, lui, l'interprète. Ok, ça ne change pas grand-chose. Là-bas, nous dit le Yalkut Shimoni, elle est arrivée devant Yitzhak et elle a eu un roi HaKodesh. Elle a vu Yitzhak, elle a vu que de lui allait sortir quelque chose de terrible. C'est quoi? Esav. Elle a été prise de terreur, d'angoisse qu'elle est tombée. Et il nous dit là-bas le Midrash, elle a perdu ses bétoulim. Elle a perdu sa virginité. Il y a du sang qui a coulé. Et elle a perdu. Déjà, première chose, avant d'aller plus loin, depuis quand la terreur peut déchirer de la chair? Que ça puisse provoquer une crainte, etc. Là, elle a perdu les bétoulim en tombant. Et la formulation, elle est très intrigante là-bas. Je ne vais pas rentrer dedans dans le Midrash, mais c'est pas clair. Ok. Elle a perdu les bétoulim parce qu'elle entend et ça va naître. Ok. Elle rencontre Yitzhak, ils font leur chidour, ils se marient, et la première nuit qu'ils passent ensemble, Yitzhak est surpris, il ne voit pas les signes, comme quoi elle est restée pure. Alors il dit qu'est-ce qui se passe? Et elle lui raconte, elle dit voilà ce qui s'est passé quand j'étais avec Eliezer, je suis tombée, c'est pour ça que Yitzhak ne la croit pas. Yitzhak ne la croit pas. Il dit c'est pas vrai, tu vois. Il dit moi je vais te dire ce qui s'est passé. Eliezer est allé avec toi. Et elle lui promet, elle lui jure, non, il ne m'a pas touché. Elle l'amène. Ah, j'ai oublié un détail très important. Quand elle est tombée, et que ce sang est apparu, Akadosh Baruch Hu Bashamaim, il a appelé un malach. Lequel? Gabriel, comme par hasard, toujours lui, il est au bon endroit au bon moment. Il a dit Gabriel, tu descends tout de suite et tu récupères ce dame-là et tu le protèges. Il faut qu'il ne lui arrive rien. Ok, elle arrive et donc elle va amener Yitzhak à l'endroit et en effet, Gabriel a bien fait son travail, le dame était encore présent.
il la croit. Viens, Kadosh Baruch Hu Bashama et Midi au Malachim, dites-moi, on fait quoi Eliezer qu'on l'a suspecté pour rien, miskin? C'est un tzaddik. Et on l'a accusé quand même d'être allé avec la femme de son maître. Pour rien. Il s'est battu comme un lion pour trouver Rivka. Et c'est ça sa récompense. Hachem il dit au Malachim, ouvrez la porte du Gan Eden, il entre vivant. Et le Midrash là-bas il dit, Yitzhak est sorti vivant du Gan Eden et son serviteur Eliezer est rentré vivant au Gan Eden. Fin du Midrash. C'est intéressant. Regardez pourquoi je vous cite ce Midrash. Première chose, qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Mettez-vous à sa place. Elle n'a rien fait de mal. Il y a plus gênant qu'une situation pareille. Son mari qui lui dit, bah en fait tu m'as trompé alors qu'elle n'a rien fait. Ils viennent de se rencontrer. Ça commence bien le mariage. Elle a fait quoi de mal la pauvre? Pourquoi ça se passe comme ça? Ah, elle a perdu ses Betoulim. Ok, mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de. Et comme je vous ai dit, c'est très bizarre de perdre les Betoulim par peur. Ok? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a mis en scène cette situation ou par crainte parce que ça va arriver, elle perd ses Betoulim? On va dans le même kivoun avec Eliezer Miskin, il n'a rien fait lui non plus. Et pendant un bon moment, tout le temps de l'enquête, entre guillemets, il est mal. Et il ne sait pas qu'il va y avoir un miracle, et que le sang il est resté, et qu'il y a un malheur qui est intervenu. Il ne sait pas tout ça. Donc jusqu'à que ça se passe, il est mal. Pourquoi tu fais comme ça? Ah, il a gagné quelque chose, il est rentré vivant au Gan Eden. Mais c'est d'air. On ne peut pas dire que tu vas le mettre mal pour qu'il rentre vivant au Gan Eden. C'est parce qu'il a été mal qu'il y a eu le Gan Eden. Mais c'est pas parce qu'il allait avoir le Gan Eden qu'il a été mal. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait? Pourquoi tu fais les choses tordues? Fais ça. Elle arrive. On a gagné quoi dans cette histoire? Concrètement, on a gagné quelque chose qu'elle a perdu les Betoulim et qu'il a fallu un miracle que Gabriel il intervienne et qu'on se rende compte qu'elle n'a pas menti. Fait qu'elle ne perde pas les Betoulim. Et il n'y a plus de suspicion et tout le monde est content. Et tu sais qu'Eliezer il a fait son travail, on va le Gan Eden s'il le mérite. Étrange. Surtout que, quand vous remontez un peu plus haut dans le Midrash, on voit que tout tourne autour de ce sujet. Le même Midrash, le même paragraphe dans l'Yalkut Shimoni. Il remonte au moment où, on fait un peu de zigzag dans l'histoire, au moment où ils sont encore Eliezer et Rivka, ils sont encore chez Rivka, chez Bethuel. Et là-bas, vous connaissez l'histoire. Là-bas, ils ont voulu tuer Eliezer. Vous savez pourquoi ils ont voulu tuer Eliezer? C'est invraisemblable parce que les Haramim nous disent qu'ils ont voulu tuer Eliezer, alors que le texte, il dit tout l'inverse. Le texte, il dit, ah bah si c'est Hachem qui a décidé comme ça, on va pas retenir, au contraire, c'est des miracles. On a l'impression que c'est des tzadikim, la famille de Rivka. Bethuel, Lavan, ils sont bien présentés. Sauf que d'un coup, subitement, c'est Lavan qui prend la parole, on ne voit plus Bethuel, et Chachamim nous disent il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a tenté de tuer Eliezer en l'empoisonnant dans son repas. Vient un malard et il échange les repas. Là, c'est pas sûr que ce soit Gabriel. Je pense pas, Dafka, je pense pas que c'est Gabriel. Ok? Vient un malard et il échange les repas. Qui meurt? Bethuel. Mais pourquoi? Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Vous savez pourquoi il s'appelle Bethuel? Milachon Betula. Pourquoi? Parce que là-bas, dans son endroit, c'était le Melech. Bethuel était roi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il pratiquait le droit de cuissage, à savoir, chaque jeune fille qui devait se marier, Bethuel s'unissait avec elle avant. Alors j'ai vu des méfarchim qui posaient la question, pourquoi Bethuel, pourquoi les gens là-bas, locaux, comment ils ont accepté ça? Quand on est dans un empire de terreur, ouais, mais a priori c'est pas décrit comme ça dans les textes. Ils étaient tous consentants à ce que leur femme, d'abord elle aille avec Bethuel. Pourquoi? Parce que lui-même, comme beaucoup le faisaient à l'époque, on le voit avec Paro, on le voit avec beaucoup de monde, il s'est érigé en tant qu'Avodazara, en tant que Dieu. Et pour eux c'était une Torah. Genre, elle s'est connectée avec la sainteté suprême. Maintenant, c'est ma femme. C'était positif. Ok. Maintenant, il se passe quoi? C'est qui va se marier? C'est Rivka. C'est à Rivka de se marier. Il se passe quoi, nous dit le Yalkut Shimoni? Les gens là-bas, ils ont dit, ok, il nous a dit que c'était un Dieu. Il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on fonctionne de cette manière. Alors, il faut que ça marche pareil pour tout le monde. Donc, sa fille aussi, ce soir, elle doit s'unir avec son père, mais pas son papa, le Dieu. Hasbe Shalom. Bethuel, il veut pas.
il a quand même un minimum de respect syndical. Il dit, va avec ma fille. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, j'étais consentant pour le mariage, je vois que ça tourne au vinaigre. On va tuer Eliezer, comme ça il n'y a plus de mariage, et bon, problème résolu. Et elle, on en fera une nonne, elle se mariera jamais. Il met le poison, et vient à Kadosh Baruch Hu, il intervertit un malin, il intervertit les plats, et Rivka est sauvée. Qu'est-ce qu'on voit? Et là on voit un vrai non-sens. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a voulu préserver les Bétoulim de Rivka, au point d'en faire un miracle. Tout le sujet, c'est quoi? C'est les Bétoulim. Bétouel, en permanence, tout ce sujet, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout, à quel point c'est un miracle pour pas qu'elle arrive et qu'elle soit souillée par un rachat avant d'arriver auprès d'Israël, pour qu'au final, 2 minutes avant, elle perde ses Bétoulim par crainte, par terreur, par crise d'angoisse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est le même, je vous promets, c'est le même paragraphe. Vous disiez dans le Midrash, le même paragraphe. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors écoutez bien, on va essayer de réfléchir maintenant un petit peu ensemble. Il y a un moussa que j'introduis là tout de suite. Je ne vais pas vraiment l'expliquer parce que j'avais fait une fois un show entier sur ça. Et Chaz Hashem, je l'ai retrouvé après dans d'autres sfarim. Je le pose en axiome, vous vérifierez plus tard. Ok? Il faut savoir que les Bétoulim sont à la femme ce que la Brit Mila est à l'homme. C'est pour ça que tous les deux font couler le sang, et c'est pour ça que tous les deux se font par une déchirure. C'est la même notion. Ok? Donc quand vous avez ça à l'esprit, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant qui va réunir toutes les informations dont je parle. Et cette chose intéressante s'appelle Esav. Quand Esav arrive, début de la parashat, non, c'est pas au début de la parashat, c'est dans Toldot. Au début de Toldot, quand Esav arrive, et qu'il voit Yaakov en train de cuisiner un repas parce qu'Abraham venait de mourir et qu'on faisait le deuil d'Abraham, Yaakov est en train de cuisiner. Là-bas, il lui dit Al-Yaïté Nina min ha'adam azé. Renverse-moi de ce rouge-là. Là-bas, le mot Adam, il manque à chaque fois une lettre. Il écrit Aleph, Dalet, même. Normalement, Adam, c'est avec un Vav. 2 fois, il manque un Vav. Viens de me dire, pourquoi il manque 2 fois Vav pour te dire qu'au niveau du Adam, de la rougeur, il manquait 2 choses chez Esav. Une fois pour le premier Adam, une fois pour le deuxième Adam. C'est quoi? Yitzhak, en tant que Talmid Chacham, a enseigné la Torah à ses enfants. Et il a enseigné aussi la Torah à Esav. Esav connaissait toute la Torah, peut-être même mieux que nous. Sauf 2 sujets que Yitzhak n'a jamais voulu lui transmettre. C'est quoi? Damanida, Damabetoulim. Jamais il a voulu lui apprendre. Plus que ça, il y a un autre sujet en rapport avec le Dam qui concerne Esav. Nous dit le Dat, Ezekénim, il va aller à Tosfot, là-bas il écrit. Sachez que Esav n'a jamais fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il est né rouge et que son père suspectait une maladie sanguine. Donc il n'a pas voulu lui faire la Brit Mila. Entre parenthèses, c'est intéressant. L'homme qui est le premier de l'histoire à avoir fait la Brit Mila, qui est le Cheta, à savoir à 8 jours, c'est Yitzhak. Il a fait la Brit Mila en train de ses fils. Pourquoi? Esav, pour ce que je viens de vous dire, et Yaakov, il est né Maoul. Alors peut-être qu'il a fait Hatchifat Dam, il a fait sortir un peu de sang, mais il n'y a pas eu besoin réellement de faire la mitzvah comme on la connaît. C'est intéressant de voir qu'il était tellement métoukan, Yitzhak, que ses enfants, a priori, il n'a même pas eu besoin de leur faire la Brit Mila. Ok, ça c'était pour la petite parenthèse culture G. Ok, je disais donc, il se passe quoi? On a Esav, qui lui n'a pas la Brit Mila. Je vous ai dit que la Brit Mila est chez l'homme, ce que les Bétoulim sont à la femme. Et comme par hasard, quel sujet lui fait défaut? Les Bétoulim. Yitzhak ne veut pas lui transmettre les Bétoulim. Il se pose une question simple. Qui a fait que Esav n'a pas la Brit Mila? C'est Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem l'a créé comme ça. Il est né rouge. Il avait qu'à pas le faire rouge. Pourquoi Hachem il met Esav dans une situation comme ça dès le début? Fais au moins la Brit Mila. Bah, Hachem qu'il n'a pas fait la Brit Mila. C'est pour ça que vous regarderez que dans les mouvances religieuses, Yitzhak, les descendants d'Yitzhak, au travers de Yaakov, ont fait la Brit Mila. Ishmael qui a fait la Brit Mila, ils font la Brit Mila à leur sauce. Et Esav, ils ne font pas du tout la Brit Mila. Le même qui font que les 3 ancêtres. Pourquoi Esav Aracha, je vais dire Rabbinou, pourquoi Esav Aracha, il fait pas la Brit Mila dès le début? Il est né avec ce défaut dès le début. Tout s'explique, maintenant que j'ai posé plein de questions, tout s'explique par un facteur clé. Et un personnage qu'on occulte depuis le début. Et qui est pourtant un acteur central ici. C'est qui? Eliezer. Eliezer, pour moi, quand vous regardez la parashat Sarah, c'est un ovni. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, Eliezer est tout juste mentionné une fois dans la Torah.
quand il dit Damasek Eliezer, quand Abraham il va recevoir une bracha, il va mentionner son nom. Il y a des fois on parle d'Eliezer, on dit Eved, on ne cite même pas qui il est. Alors on a la guerre avec les 4 rois, on va faire la bonne Gematria, combien ils étaient, le Seder, ils étaient. Il n'y a pas écrit qu'on parle. Qui est ce monsieur? Et subitement, Abraham va lui confier une des missions les plus importantes de sa vie, trouver une femme pour Yitzhak. Et ce n'est pas une petite mission. Vous imaginez la scène? Vous êtes mandaté par quelqu'un pour aller dans une ville que vous ne connaissez pas, à l'époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les téléphones, il n'y a rien pour retrouver. Cherchez une femme, une famille que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue. Peut-être qu'ils auront une fille bien, et rien ne t'indiquera qu'elle est bien. En clair, Eliezer a besoin d'un seul moyen, il n'y a qu'un moyen pour réussir la mission d'Eliezer, c'est quoi? Un miracle. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Donc il prend qui? Il prend un serviteur. Donc on se dit, ce serviteur, il doit avoir toutes les qualités. Et vous avez sans doute entendu parler des commentaires, les éloges que les Chachamim font sur Eliezer, il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, quand vous analysez bien les choses, personnellement, c'est le dernier que j'aurais choisi. Vraiment le dernier que j'aurais choisi. Et on voit qu'Abraham, c'est très bizarre qu'il ait choisi. Première chose. Eliezer, Rachid le dit clairement, Eliezer avait une fille qu'il voulait marier avec Yitzhak. Il a une fille, c'est un Talmid Chacham, nous dit Chachamim. Il a le Gadol Hador, Talmid Chacham. Eh ben, la malon, pourquoi tu vas chercher à l'autre bout du monde? Tu sais ce qu'on vaut, tu nous connais. Abraham dit hors de question. On ne peut pas parce que Eliezer c'est Kenan, ils ont été maudits. On ne mélange pas les choses. Ok. Mettez-vous à la place du type. Vous vouliez tirer le gros lot. Vous étiez à ça. Et vous, on vous demande d'aller chercher quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde aurait fait ça. On aurait fait capoter le truc. Ah mince, on n'a pas trouvé. En plus, Abraham n'a aucun moyen de vérifier. C'est à des kilomètres. Il y a 17 jours de marche. Des kilomètres. Ah ben Abraham, écoute, j'ai cherché, hein. Rien. Il y avait une fille, elle n'était pas top. Pas religieuse, pas Shabbat, pas Tzniut, pas Kashrut. Désolé, je ne vais pas prendre ça pour Yitzhak. Donc, tu n'as plus personne. C'est ce que je l'envoie lui. Ah, vous allez me dire, c'est un tzaddik. Vraiment? Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Déjà, première chose, dès qu'elle arrive Rivka, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Qui il suspecte? Elle lui dit, non, mais il ne m'a pas touché, c'est un tzaddik. Il fait, jamais de la vie, c'est sûr qu'il allait avec toi. Comment ça? Si tu sais, c'est comme si je vous disais, tu as un Gadol Hador à côté de toi. C'est comme ça il est décrit Eliezer. Il est écrit jusqu'à que Yitzhak apparaisse. C'était là le Talmid de Avraham Avinu. C'est un géant. T'as lui, et tout de suite tu suspectes qu'il a fait une des pires avérotes de la Torah. Comment c'est ça ta confiance en travers un tzaddik? C'est pas tout. Pirkei des Rabbi Eliezer, bien qu'il n'a pas exactement la même girsa que le Yalkut Shimoni, là-bas il raconte d'où elle est venue cette suspicion chez Eliezer d'Avraham. Avraham, il a été voir Yitzhak, il lui dit, écoute mon fils, celui-là, je le suspecte de transgresser toutes les lois de débauche de la Torah. C'est les mots du Yalkut, du Pirkei des Rabbi. Toutes les lois de débauche de la Torah, je le suspecte. Fais gaffe. Tu le suspectes, et c'est lui que t'envoie pour chercher la femme de ton fils. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi il a choisi lui? Et en plus pour le suspecteur, après, bon, bah, au Hachem, il a une belle récompense, bah ça, puis il est rentré vivant en Gan Eden. C'est tiré par les cheveux. Et là, on a introduit un point qui va tout expliquer. Nous dit le Yalkut Réouveni, Eliezer, ce n'est pas n'importe qui. C'est un Gilboul. Vous savez qui est la Neshama d'Eliezer? Il y a un monsieur dont la Torah nous parle dans Parashat Noach, qui est très particulier. On nous parle sur 3-4 soutiles. Ok? Il s'appelle Chanor. Chanor, il y a écrit, je vous lis ce que la Torah dit sur lui. Vaïkol Yemé Chanor, vraiment on ne parle pas de lui, on ne parle pas de Maasé. Ok? Vaïkol Yemé Chanor, voici les temps de vie, les jours qu'a vécu Chanor. Chamesh Veshishim Shana, ou Shlosh Meot Shana, 365 ans. Vaïaler Chanor et Haelokim, et Chanor est allé auprès d'Elohim, donc là littéralement il se conduisait comme il fallait. Ve'elenu, et il n'est plus. Qu'il a kachoto Elohim, parce que Dieu l'a pris. Il a écrit nulle part qu'il est mort. Viens nous dire le Zohar. Ce Chanor était un tzaddik tellement élevé, qui connaissait tellement les secrets de la Torah, qui s'est élevé dans le ciel vivant. Et avant Eliyahu Hanavi, il est devenu un homme qui est monté vivant dans le ciel pour devenir malach.
Et il n'est pas devenu n'importe quel malach, il est devenu le plus grand de tous les malachim. Je ne prononce pas l'intégralité de son nom, il s'appelle Matat, on n'a pas le droit de prononcer entièrement. Il est devenu le big boss des malachim. Et lui, nous dit le Yalkut Reuveni, il va se réincarner chez qui? Eliezer. Ben, je ne comprends pas. Si c'est un si grand sadique, pourquoi il a besoin d'un Gilgoul? Le Yalkut Reuveni pose cette question, il dit parce qu'il y a une mitzvah qu'il n'a pas pu faire. C'est quoi? La Brit Mila. Jusqu'à cette époque-là, elle n'avait pas été donnée. À la limite, on peut même suspecter qu'il l'aurait faite, mais ça n'aurait pas été Betor Chiyuv. C'était pas une obligation. C'était, comme je vous dirais, une mitzvah facultative. Ok? Ça n'a pas la même valeur. Donc il est revenu en ce monde esclave chez Abraham, juste pour qu'Abraham reçoive la mitzvah de la Brit Mila et lui fasse la Brit Mila. Question. Pourquoi esclave? C'est une qualité d'être esclave? Non, c'est une klala. C'est une malédiction. Kenaan, c'est un peuple maudit. Et Ved Avadim, Noach il a dit, vous serez les esclaves des esclaves. Pourquoi un tzaddik qui revient pour réparer quelque chose dont il n'est pas fautif? C'est pas sa faute si Hachem ne lui a pas donné la mitzvah de la Brit Mila. Tu l'envoies en tant qu'esclave. Envoie-le en tant qu'humain normal. Il aurait à la limite, il aurait été copain avec Abraham. Il aurait appris d'Abraham, il aurait fait la Brit Mila avec lui. Il aurait été au-dessus de tzaddik qu'Abraham et Hachem se serait adressé à lui. Il lui aurait dit, toi aussi, fais la Brit Mila. Non, esclave. Pourquoi il est esclave? Comme ça, j'ai vu dans certains Mefarshim, ils disent parce qu'il y a un autre défaut chez Hanoch. C'est le même que Noach. À son époque, il est dans une génération de Rechaïm. Tous Rechaïm. Et lui, il est tzaddik. Et tu fais rien. C'est quoi le rôle d'un Rav, d'un Talmid Chacham? C'est d'être enfermé dans sa chambre et ne jamais en sortir? Non. À l'époque d'Abraham, il y avait une yeshiva entière. Yeshiva de Shem et Ever. Talmidei Chachamim, Yomam Valayla, ils étudiaient la Torah. Yaakov Avinu, il est parti étudier 14 ans là-bas. Avant d'aller pour se préparer aller chez Lavan. 14 ans, il a été apprendre chez Shem et Ever. Donc c'est pas des petits joueurs. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi Hachem a choisi Abraham? Que lui. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas choisir Abraham, mais que lui. Réponse. Parce que Shem et Ever, ils avaient de la Torah, mais ils l'ont gardé pour eux. Il dit ça, j'en veux pas. Abraham, il a de la Torah, il l'a transmis au monde. Ça, j'en veux. Lui, je le choisis pour être mon représentant, parce qu'il me représente. Mais quelqu'un qui a une Torah qui la garde pour lui, il fait toute sa vie, il est dans sa tête, il ne sert à rien. Le but, c'est aussi les autres, vers Talera Hakamocha. Qui a initié ça? Abraham, lui, il est choisi. Lui, il est choisi. Hanor, il n'a pas réussi à être mashpia, il n'a pas réussi à influencer sa génération. Quand je m'arroule après, parce qu'il a dit, il n'a plus rien à voir avec ce monde, il est trop haut, donc il n'a pas de raison de mourir. Je le fais monter, Bachamaïm vivant, il est très haut, il est très sain, ok, c'est-à-dire il a un statut social extrêmement élevé. Mais, la même critique que j'ai énoncée contre Noah, il n'a pas su convaincre les gens de faire tchouva. Réponse au travers de Hanor, il n'a pas fait faire tchouva aux gens. Pour le punir de cette chose-là, Kadosh Baruch Hu lui envoie, il lui montre, ton statut ne sera pas top. Parce que tu n'as pas voulu servir les autres, tu n'as pas voulu aider les autres. Alors tu vas apprendre à servir. Et tu vas être esclave. Chez qui? Chez l'homme qui se passe sa vie à transmettre aux autres. Tu vas être esclave pour calquer ta démarche sur Abraham, Avinu, et tu vas apprendre de lui. Et donc Hanor revient au travers d'Eliezer, justement. Pourquoi? Pour pouvoir faire la Brit Mila. Et pour pouvoir apprendre à transmettre cette Torah. Regardez jusqu'où ça va, c'est beaucoup plus profond que ça. Maintenant qu'il va faire la Brit Mila, il doit la faire sur toutes les dimensions, à savoir. Rami nous dit pourquoi une des raisons pour lesquelles on fait la Brit Mila, comme ça il explique le Harizal, c'est que à la base, Adam Arishon, quand il est né, il n'avait pas besoin de faire la Brit Mila. Comme je vous l'ai dit, Khador n'a pas fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas, cette mitzvah. Où elle est apparue cette mitzvah? Pourquoi elle n'est pas tout de suite native? Pourquoi elle n'est pas native immédiate de l'homme? Pourquoi elle ne fait pas partie des 7 mitzvot des Bnei Noach? Parce qu'à la base, Adam n'avait même pas le défaut. N'avait pas le défaut de la Brit Mila. Quand est-ce qu'il est apparu? Il faut savoir que la faute qu'Adam a commise, pour beaucoup, c'est pas d'avoir mangé un fruit, qui en passage n'était tout sauf une pomme. Mais c'est pas d'avoir que mangé un fruit. Rami nous dit d'ailleurs le mot péri, c'est le même mot qui est employé pour une autre mitzvah qui s'appelle Pérou pour vous. Multipliez-vous et faites des enfants. Rami nous dit Adam Arishon s'est uni à Chava trop tôt et aux yeux de tous.
Donc il a transgressé une avéra très grave qui s'appelle Giloui Arayot. À ce moment-là, est apparu un défaut au travers du membre de Adam. Ce défaut, Akadosh Baruch Hu a dit, puisqu'il y a de la touma là-bas, on appelle la là, il faut la retirer. Pourquoi on fait la Brit Mila profondément? C'est pour renoncer à tout acte de débauche. Donc Eliezer qui vient maintenant la pratiquer, doit la pratiquer sur tous les plans, aussi bien sur le plan physique, donc l'acte chirurgical, et aussi bien sur le plan du message qui est véhiculé à l'arrière, à savoir de dire je n'accepte pas toutes les démarches de débauche. Donc évidemment, Abraham reçoit la mitzvah de la Brit Mila, il fait la Brit Mila à son serviteur parce qu'il doit faire aussi à toutes ses possessions, et à ce moment-là, Eliezer doit accepter et doit vivre une démarche qui va démontrer qu'il est maskim, qu'il est d'accord, et pas simplement qu'il a subi la Brit Mila. C'est pour ça qu'il va être lui-même tenté par un événement, on va l'accuser de débauche. Abraham est au courant de cela, qu'est-ce qu'il fait? On ne va pas nécessairement dire qu'Abraham est au courant, mais Akadosh Baruch Hu organise les choses pour qu'Abraham puisse faire des choses comme ça. Et il va mettre son serviteur en situation où le but de sa vie, Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne une mission, imaginez à quel point le but de sa mission c'est de mettre les tefilines. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu le fait naître Chas v'Shalom, sans bras. Il n'a pas de bras, il ne peut pas mettre cette filine. Donc on ne peut pas dire que le but de sa vie c'était de mettre les tefilines, puisqu'il n'a pas mis les tefilines. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie quelqu'un pour faire une mitzvah ou un tikkun, il lui donne les moyens de faire son tikkun. Donc obligatoirement dans la vie d'Eliezer, viendra un moment où il va devoir témoigner qu'il refuse la débauche par conséquence de la Brit Mila. C'est pour ça que Abraham le choisit. Non pas que Abraham il vient dire à Yitzhak, c'est un rachat, j'ai pas confiance en lui. Parce que s'il n'a pas confiance en lui, il ne l'envoie pas. Il a pleinement confiance en lui. Seulement Abraham sait qu'en l'envoyant, il va naturellement être tenté à un très haut niveau de Hanor. Il va être tenté par la débauche. Et même si c'est un Talmid Chacham, la Gemara nous dit un apotropos, Arayot. Même Rabbi Akiva, il a failli succomber à Arayot. Rabbi Akiva. Alors Abraham, il dit, c'est sûr que j'ai confiance en lui, parce que je sais ce qu'il vaut. Mais le résultat, je ne suis pas là pour voir. Donc quand il revient Eliezer, vient Abraham, il les prévient tout de suite. Fais gaffe, pas que c'est un rachat. Mais toutes les tentations de débauche vont lui être proposées sur la route pour qu'il puisse faire son tikkun. Donc il faudra vérifier qu'en effet, il n'y ait pas eu de problème. Et maintenant, on va commencer à comprendre les choses. Au passage, on comprend quoi? La tentation, elle se fait à quel niveau au travers d'Eliezer? C'est d'aller avec Rivka. S'il était allé avec Rivka, il lui aurait privé des Betoulim. Tout le sujet, comme je le dis depuis le début, c'est les Betoulim. Qu'est-ce qui se passe? Eliezer, sur son trajet, il rencontre Bethuel, comme par hasard, le violeur de service. Qu'est-ce qu'il fait Bethuel? Bethuel, c'est mis la jeune Betoulim parce qu'il enlève les Betoulim de toutes les jeunes filles. Comme il fallait sauver les Betoulim de Rivka, alors Bethuel est mort par intervention divine. Donc il comprend quoi Eliezer? Tout le sujet maintenant c'est quoi? C'est préserver les Betoulim de Rivka, parce que c'est ça ma mission. Moi, je vais être tenté de les prendre. Et mon travail, c'est de refuser de les prendre et justement de tout faire pour les préserver. C'est pour cela qu'il est tenté et accusé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va l'aider et que vous allez comprendre pourquoi il est rentré maintenant vivant au Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe? Il réussit. Il a survécu à Bethuel. Il arrive. Il a la tentation de Rivka, sinon on ne l'aurait pas accusé. Il résiste, sadique. Pourquoi au final la perte est Bethuel? Pourquoi? Parce qu'elle a entendu qu'Esav allait naître. Et quel rapport avec Esav? Pourquoi Esav? Quel est le rapport avec Esav? Alors écoutez bien. Nous dit le Chida. Vous savez que il y a 3 avot. De même qu'il y a Shalosh, Regalim. Les 3 avot sont les fondateurs, quelque part, les instigateurs des 3 fêtes de pèlerinage. Abraham, Isaac et Jacob et les 3 fêtes. Pourquoi ça s'appelle Regalim? Parce que c'est Aliyah à la Régel. Parce qu'on doit monter à pied au Beth Amikdash à ces périodes-là. Ça, c'est le sens simple. Sens un peu plus profond, un peu plus ésotérique, c'est que le trône d'Akadosh Baruch Hu est porté par 4 pieds. C'est pour ça qu'il y a un inyan extrêmement important, d'après le Harizal, d'avoir une table avec 4 pieds. Surtout le Shabbat. Shabbat, il faut absolument avoir une table avec 4 pieds. Comme ça, c'est pas que si vous faites le repas sur une table avec 2 pieds, vous avez fait une avéra. Vous avez juste loupé quelque chose de très grand. Ok?
Dans Bachamaïm, normalement, il est censé y avoir 4 porteurs du trône. De même que les malachim qui portent le trône sont au nombre de 4. Sur terre, il fallait 4 représentants. Les malachim qui portent le trône, vous les trouvez facilement dans le mot Gmara. Gimel, Gabriel. Mem, Michael. Resh, Raphaël. Aleph, Uriel. Les 4 malachim qui portent, quand vous étudiez la Gemara, c'est ce que vous êtes en train d'activer Bachamaïm. Les 4 malachim qui portent le trône, Baretz, ils ont leur correspondance, même plus grande qu'eux. C'est les Havot, sauf que les Havot ne sont qu'au nombre de 3. Abraham, Isaac, Jacob, il manque un 4e. C'est pour ça qu'il y a une fête qui est un Yom Tov, sans être un Shalosh Regalim. C'est laquelle? Il y a un Yom Tov Bifnei Atzmo, Georaïta. Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est Yom Tov, Simchat Torah. Pourquoi? Quand ils nous disent, cette fête-là, on la comprendra à la fin des temps. Pourquoi? Parce que viendra le 4e pied du trône d'Akadosh Baruch. C'est qui ce 4e? C'est David Améler. Il n'a pas de son vivant réussi à atteindre ce niveau. D'ailleurs, David Améler a demandé à être hissé au statut des Havot. Il va être testé, il ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que Loïdi Azman n'était pas encore arrivé le moment. Ok? Donc, Léatid, David Améler est le 4e porteur du trône. Nous dit Rachamim, nous dit c'est le Chida qui écrit ça. Normalement, quand Rivka a accouché et qu'elle avait 2 jumeaux, ça n'aurait pas dû être Esav. Le deuxième, ça aurait dû être qui? David Améler. Seulement, Bachamaïm, le Satan, il est venu, il a dit hors de question, on a trop de sadikim d'un coup, je ne laisse pas passer. Et il a échangé, il y a tout un sipouk qui s'est passé au moment de la Kedat Yitzhak, qui a permis au Satan d'intervenir, etc. À ce moment-là, il a échangé David contre Esav. Maintenant, ces 4 porteurs du trône, ils sont représentés par les 4 lettres du nom d'Akadosh, Baoru, Yudke, Vavke. La lettre qui doit correspondre à David Améler, c'est celle de la Malchut, de la royauté. C'est laquelle la Malchut? C'est la dernière, c'est le He. Qu'est-ce qui se passe? Ce He même là que je vous dis que c'est le signe de la bride, qui aurait dû le porter? C'est David. Qui est venu dire je le prends à sa place? C'est Esav. Depuis le début, Esav veut dérober à la famille de Yaakov ce mérite qu'on appelle la Brit Mila. Depuis le début, il cherche à faire ça, Esav. Au Hachem, ça a foiré. Vient Rivka, elle arrive, elle voit Yitzhak, elle voit premier, c'est Abraham, deuxième, pied du trône d'Akadosh, c'est Yitzhak, et elle s'attend à faire venir les suivants. Et elle voit quoi? Elle voit, il y a le 3e qui arrive. Mais le 4e, c'est le Satan en personne. Elle pleure. Et là, elle est prise d'angoisse. Tu vas vraiment laisser le Satan prendre le mérite de la Brit Mila au Bnei Israël? Elle a pris. Et pourquoi elle perd les Betoulim? Parce qu'elle est en train de prier que Esav ne prenne pas la Brit Mila. Et les Betoulim sont à la femme, ce que la Brit Mila est à l'homme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte cette fille-là. Et il accepte que miraculeusement, les Betoulim s'en aillent. Et par cela, on témoigne que Esav perd le mérite. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas du tout, même pas un peu de Brit Mila. Parce que Rivka, dans l'ombre, elle a orchestré toute l'histoire. Et elle a récupéré, elle a protégé le Hé de la Brit Mila. Et à ce moment-là, comment on a le témoignage de tout ça? Parce que qu'est-ce qu'il a dit le Ben Yishrash? Ça veut dire quoi? Ha lazé, Hé lazé. Hé pour celui-là. Regardez comment les choses elles se font de manière chirurgicale. Eliezer vient dans ce monde pour faire la Brit Mila. Ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrive, donc il récupère ce mérite-là. Il se l'approprie. Esav tente de le voler. Que fait Rivka? Elle prie pour perdre les Betoulim et que Esav soit puni en même temps et que c'est le témoignage des vers qui communiquent. Il n'a pas la Brit Mila, c'est pour ça qu'elle perd les Betoulim. Qui a Kadosh Baruch Hu? Il envoie Gabriel. Gabriel récupère le Hé. Pourquoi? Halazé miaïch, halazé, hélazé. Le Hé pour celui-là. Pour qui celui-là? Qui est là-bas à ce moment-là? Eliezer. Elle vient à ce moment-là, Rivka, et elle témoigne que Eliezer, il a fait son tikkun et qu'il mérite de récupérer le Hé de la Brit Mila. Et elle le prive de Esav. C'est pour ça qu'elle dit miaïch, halazé, nous disait le Midrash. Elle ne parle pas de Yitzhak. Elle parle le malach, il l'accompagne. Et le Ben Israël nous dit pourquoi halazé, hélazé. Donne-lui, à lui le Hé. Et pourquoi à lui? Puisque depuis le début, le travail de Eliezer, c'était de protéger les Betoulim. Quand elle perd ses Betoulim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, lui doit devenir le gardien, le protecteur de ces Betoulim-là, pour pouvoir les restituer plus tard au Bnei Israël, au travers de la Brit Mila qui va être restituée au Ham
Israël, il fait son tikkun, Shalem. Hachem, il dit j'accepte, il rentre vivant au Gan Eden, il n'a plus rien à faire dans ce monde. Mais, l'histoire se poursuit. Qu'est-ce qui se passe? Viens nous dire, Chachamim, Eliezer va revenir en Gilgoul. Gilgoul de qui? Yosef. Yosef est le Gilgoul de Eliezer, qui était le Gilgoul de Hanok. Viennent les frères, ils disent Ineba la Chalomot, Halazé. Il est revenu, ils ne comprennent pas pourquoi ils disent ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui glisse l'histoire. Il est revenu Gabriel. Pourquoi il vient Gabriel à côté de Yosef? Parce que Yosef, ils se sont déjà croisés à l'époque de Eliezer et ils ont fait un deal tous les deux. Toi, tu gardes le dam des Betoulim, et quand je reviens, il faut que je le réattribue à Israël. Et Lazé, et pour lui, les frères de Yosef, tout de suite, ils témoignent. Il est venu pourquoi? Pour récupérer ce. Ah, maintenant qu'il revient faire la suite de Eliezer, alors il doit vivre la même démarche qu'Eliezer, à savoir être esclave et tenté par une femme. C'est pourquoi vient à ce moment-là Yosef et il est vendu en esclave. Et qu'est-ce qui se passe quand il est en esclave? Il y a Madame Potiphar, la femme de son maître, de même que Rivka était la femme de son maître. Elle vient et elle le tente, et à ce moment précis, il résiste et il récupère quoi? Le hé en question. Comme nous a dit la Gemara, Masechet Sota. Et à ce moment-là, j'avais posé une question. Je vous ai dit, c'est étrange. La suite de la Gemara nous disait quoi? La suite de la Gemara disait qu'il y a une autre raison pour laquelle il a récupéré ce hé-là. C'est quoi? C'est les langages. Et je vous avais posé plein de questions. Je vous ai dit comment ça se fait que les langages sont liés à la royauté? Quel rapport? Etc. etc. Précisons que Yosef fait la suite du tikkun de Hanor qui a été récupéré par Eliezer. Premier tikkun, c'était la Brit Mila. Deuxième, c'est diffuser la Torah. C'est pour ça qu'il est en exil. Parce que chez lui, il y a déjà des Talmidei Chachamim qui va diffuser la Torah. Donc il faut qu'il aille dans un territoire hostile où la Torah n'est pas connue et qu'il ouvre sa bouche pour parler du Lachon à Kodesh. Et là, vous avez l'explication des 70 langues. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai posé la question, quel est le rapport entre le Hé et les 70 langages? Et quel est le rapport entre les 70 langages et la royauté? Parce que c'est le critère pour devenir roi. Il faut savoir que ce Hé-là, qui est le Hé, la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle la Sphira, qu'on appelle Malchut, la royauté. Et c'est ce qu'on appelle, quand vous avez souvent, vous l'entendez, on dit que la Shekhinah est en exil. Pourquoi vous faites Tikkun Chatzot? Parce que la Shekhinah est en exil, on pleure l'exil de la Shekhinah. Et nous, notre but, c'est de la sortir d'exil. Donc c'est quoi qui est en exil? De façon un peu symbolisée, c'est le Hé du nom d'Akadosh Baruch Hu, que son nom n'est pas complet. Il faut le récupérer. Maintenant, ce Hé-là, c'est la royauté. Si elle est tombée en exil, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de la Gdusha qui est tombée dans ce qu'on appelle les klipotes, les forces du mal. Maintenant, les klipotes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se nourrissent de cette Gdusha-là. Et elles la détournent. Vous prenez une banane. Le fruit, c'est quoi? C'est la banane ou l'épluchure? C'est la banane. Mais l'ensemble s'appelle banane. Donc, même l'épluchure de la banane s'appelle banane. Donc, qu'est-ce qui se fait? Sauf que c'est pas mangeable. C'est pas ce qu'on cherche. Amajil Ben Kodesh l'école, pareil avec la Shekhinah. La Shekhinah, elle est en exil, elle est quelque part prisonnière des forces du mal. Et puisque cette Shekhinah s'appelle la royauté, alors puisqu'elle est maintenant détournée, elle va générer d'autres royautés. Des royautés qui ne sont pas au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc de là apparaissent des rois, de là apparaissent des populations, et de là apparaissent des langages inhérents à ces populations-là. Parce que la royauté divine ne s'exprime qu'au travers de la Torah. Cette Torah, c'est le Lachon à Kodesh. Du coup, ce Lachon-là, ce langage-là, est détourné et apparaissent d'autres langages. Vient Paro, et il voit chez Yosef quelque chose de spécial, il voit qu'il est chacham. Il dit, on va le mettre roi, il lui dit, non, il faut un roi, on ne peut pas ça. Il dit, je vois de la royauté en lui. Pourquoi il voit de la royauté? Parce que lui-même est roi. Et il sent une sorte d'écho, une sorte de résonance entre la royauté que lui il est en train d'aspirer d'Akadosh Baruch Hu et celle que Yosef va faire émerger, celle qui est de la doucha cette fois. Donc ils lui disent tout de suite, ah mais s'il est roi, il faut qu'il parle les 70 langues. Makash, quel rapport? Parce que les langues sont générées par la royauté d'Akadosh Baruch Hu. La royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est ce hé-là. Et les langues elles viennent de là. Donc forcément, qu'est-ce que c'est que ces langues-là? C'est ce qu'on appelle l'inikat à klipotes. Ça veut dire que les klipotes, elles viennent quelque part téter la gdusha pour exister. Donc si tu veux être roi, il faut que toi aussi tu aies l'étincelle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc quel est le témoignage de cette étincelle? La capacité à maîtriser son absorption. Les 70 langues. Yosef, lui,
il n'est pas comme Paro. Lui, il n'est pas celui qui vient absorber la Gdoucha pour le servir le mal. Parce que si c'était ça, il aurait appris très vite les langues comme Paro. Non. Yosef est celui qui vient au contraire chez le mal pour sortir la véritable Gdoucha. Et ça, c'est dur. Et ça, même Yosef, il n'y arrive pas. J'ai un Kadosh Baruch Hu, il dit, mais tu veux faire une mitzvah, je vais t'aider. C'est pas question d'intellect, c'est pas question de supériorité de Paro. Tu veux une mitzvah, je vais t'aider. Donc je t'accompagne et le hé qui représente le travail que tu dois faire, je te l'offre. Après, c'est vous qui faites tout votre travail quand vous avez une mitzvah à faire. Non, on fait un petit peu, le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. On se jette dans le vide et on atterrit de l'autre côté de la rive, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a porté. Nous, on a fait ce qu'on a pu, tout le reste du travail, c'est Hachem qui le fait. Donc Yosef, comme nous, il vient, il dit oui, mais je vais me battre pour ça. Je veux récupérer le hé. Et il récupère le hé. Il s'appelle Yehosef. Et nous dit le marcha là-bas dans la Gemara, il dit les deux Gemara ne sont pas en contradiction. Simplement que quand il a fait le travail devant la femme de Potiphar, alors il a obtenu le mérite d'avoir ce hé. Quand est-ce qu'il s'est manifesté? Au moment où il a eu besoin de s'en servir. Et là, il s'appelle Yosef, et c'est pour ça qu'il dit qu'il a appris les langages en question de Lévi qu'il ne connaissait pas. Et il devient quelque chose d'extraordinaire. Yosef est l'antithèse de qui? De Esav. Parashat Vayetse. Yaakov a ses enfants. Il a 1, puis 2, puis 3. Il ne change pas d'avis, il continue sa vie. 5, 6, 7, 8, il change sa vie. Il ne change pas de vie. 10, il continue sa vie. 11! Là, il dit hop, on arrête tout, on rentre. Qui est le 11e? Yosef. Pourquoi? Quand Yosef apparaît, tout de suite, Yaakov dit on rentre à la maison. Ça y est, on n'a plus besoin de rester. J'ai Yosef. Rachid dit pourquoi? Parce que Yosef c'est l'ennemi juré de Esav. On apprend ça d'où? Du passouk dans Obadiah qui dit va Yavet Yaakov Esh, et la maison de Yaakov ce sera un feu. Ou Vet Yosef Lahava, et la maison de Yosef sera une flamme. Ou Vet Esav les caches, et la maison de Esav ce sera de la paille. Vedal Koubaim Bachalum, et va brûler, elle va les consumer. Velo Yesari Devet Esav les karov, il n'y aura plus de se rescaper chez Esav, qui Hachem d'Iber, parce qu'Hachem a parlé. Regardez les mots. Comment? La formulation elle est étrange. Pour parler de Esav, donc on vient d'expliquer que Esav c'est l'ennemi, Yosef c'est l'ennemi de Esav. Entre parenthèses, vous avez compris pourquoi. Esav toute sa vie voulait quoi? Il voulait la Brit Mila. Il n'a pas réussi à l'avoir. Qui l'a récupéré? Eliezer, alias Yosef. Donc il a l'antithèse. Ils sont là opposés à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où Beth à Esav les cache. Et la maison de Esav ce sera pour la paille. Normalement, regardez comment c'est formulé avant. Beth Yaakov Esh. Ok? La maison de Yaakov c'est le feu. Beth Yosef, Léava. Le lamed de Léava, ça fait partie du mot. C'est pas les Léava, c'est Léava. Ce sera une flamme. Et pourquoi ici tu vas me rajouter un lamed? Tu aurais dû dire ou Beth Esav, cache. Et la maison de Esav, ce sera la paille. Pourquoi tu me rajoutes les caches? Pourquoi? Parce que les caches gématrie à quoi? 430. Regardez Parashat Bo, quand on sort d'Égypte, la Torah compte combien d'années on est resté en Égypte. D'après la Torah, 430 ans. Pourquoi? Parce que Yosef il est parti là-bas récupérer le hé. Le hé que Esav a voulu voler. Ce hé là va générer les 70 langues. Et Yosef là-bas il va libérer la Gdoucha. Comme je vous expliquais, Yosef il devait partir en exil pour se retrouver dans un territoire religieux hostile, pour pouvoir transmettre la Torah dans ce terrain-là. Et tout son travail va être d'acclimater et de récupérer toutes les forces de Gdoucha pour vider l'Égypte. Vaïtzbor, Yosef Bar, Yosef il a fait des récoltes là-bas, Kachamim nous disent, sens premier il a pris des graines de blé, sens profond il a récupéré la Gdoucha. Il a récupéré la Gdoucha. Il y a plein de rémazim là-dedans, mais il faudrait faire un autre tour à part entière. Pourquoi? Pendant les 430 ans, Yosef va faire quoi? Il va récupérer, il va continuer le travail de lutte contre Esav qui a été amorcé depuis longtemps. Et regardez comment c'est extraordinaire. Yosef arrive, il postule au statut de roi, Paro reconnaît, on lui fait l'examen, il a haut la main, et qu'est-ce qui se passe? Il a le hé d'Akadosh Baruchou, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Reprenez les choses depuis le début. Yosef doit faire, alias Ranor, il doit récupérer le hé de la Brit Mila, il doit diffuser la Torah à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tikkun de Ranor, il obtient quelle lettre? Hé, prenez le mot Ranor, vous rajoutez un hé à la fin, ça vous fait quoi? Hanouka. Qu'est-ce qu'il est en train de générer à ce moment-là, Yosef? Il est en train de générer une lumière qui est propulsée vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Il est en train d'apprendre au monde. Pourquoi nous sommes dans ce monde? C'est pour être hors la goïm. Une lumière pour les nations. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il fait le tikkun de Hanor. Et regardez comment l'histoire, elle est faite. Regardez comment l'histoire, elle est faite. La même histoire s'est reproduite à Hanouka. 3 décrets à Hanouka. Brit Mila, comme par hasard.
Birkat Alevana, on n'avait plus le droit de faire le nouveau mois. Pourquoi Birkat Alevana? Parce que Birkat Alevana, la Levana, pour ceux qui connaissent un petit peu de ça, la Levana c'est la malchoute, même histoire. Shabbat, troisième décret, pourquoi? Shabbat c'est le 7e jour, la 7e sphira, quand tu ne comptes pas les 3 premières parce que c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle les mochines. La 7e sphira c'est quoi? La malchoute. Tout ce que voulaient faire les Yevanim, c'est quoi? Nous enlever la royauté qu'on a récupérée d'Akadosh, Baruch. Et là-bas, ils ont fait un décret, lequel? Que toutes les femmes qui allaient se marier, avant, elles devaient aller chez le gouverneur local. Et comment on a lutté? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de la victoire des Maccabim? Toute l'histoire que je viens de vous raconter. Il y a une certaine Chana. Chana, c'est la fille du Kohen Gadol, c'est la sœur des Maccabim. Elle doit se marier. On arrive à la Choupa. Vous imaginez, le Kohen Gadol, c'est qui ses copains? C'est tous les Talmidei Chachamim de la génération. Il y a qui à la Choupa? Il y a tous les grands. Tous les grands de ce monde, ils sont là-bas. Elle fait quoi, Chana? Elle se met devant tout le monde et elle se déshabille. Elle se met totalement nue. Les frères, ils sautent sur elle, ils la rhabillent. T'as pas honte? C'est ça notre sœur. Tu fais honte à papa devant les Talmidei Chachamim. Et elle leur répond, et vous avez pas honte? Vous êtes tous des Talmidei Chachamim. Si je suis nu devant vous, il n'y a pas un seul qui, une seconde, il va me regarder. Et comme ça, vous vous énervez alors qu'il ne va rien avoir. Alors que ce soir, je vais me marier. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un rachat. Lui, il ne va pas faire que me regarder. Et vous vous en fichez? Vous vous en fichez? À ce moment-là, les Maccabim, ils ont dit Ribono Shalola. Elle a raison. On a laissé faire. On a laissé faire. Ils se lèvent, ils font la guerre et ils gagnent. Quand est-ce qu'ils gagnent? Pendant des années, on a été occupés. Il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'ils gagnent? Quand ils font tout ce travail que je viens d'expliquer, que Yosef a initié, que Eliezer avait commencé, que Hanan était venu réparer. Et là, le miracle de Hanouka est apparu quand quoi? Quand on vient repousser les théories des Yevanim, les hellénismes, les théories Goy, quand on vient les repousser, et quand on préserve la brite, quand on préserve le doucha, quand on vient être hors la goïm. Ah, mais tout le monde fait ça dans notre monde, etc. C'est comme ça. Non, 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 non. Nous, le Ham Israël, on s'en fiche de ce que vous faites. On se fiche des goïms, on se fiche de leurs mœurs, on se fiche de leur philosophie. La seule philosophie qui nous intéresse, c'est quelle? Laquelle? Torah. Torah matin, Torah midi, Torah soir, Vagitabo, Yomam, Valal, c'est notre seul référentiel. Ah, ils ont expliqué telle et telle chose. C'est écrit comme ça dans la Torah, c'est vrai, c'est pas écrit comme ça, je m'en moque. C'est quoi mon référentiel dans la vie? C'est quoi mon guide? Shulchan Aruch. Pas ce que moi j'aimerais, pas ce que les goyim aimeraient, ce que lui veut. Et pour faire cela, je suis prêt même à me confronter aux goyim. Et qui viennent me dire que j'ai tort, je resterai ferme. J'ai raison. J'ai la volonté d'Hachem entre mes mains, j'ai la responsabilité de représenter Akadosh Baruch. Or, la goyim, à l'extérieur, on doit faire briller cette lumière. On ne doit pas avoir de gêne. Et si on a une gêne, si on est timoré dans notre pratique de la Torah et des musulmans, je ne parle pas d'extrémisme. Je parle de... Non, mais ça, c'est un peu bizarre. Je ne veux pas trop. Si on a une gêne, alors les Grecs, ils gagnent. Et ça, ils gagnent. Et ils gagnaient. C'est ce qui se passait, les Bnei Israël. Ils avaient peur. Ils avaient une gêne. Bon, d'accord. Laissons nos femmes se faire violer. C'est, finalement, sans les critiquer, parce qu'on n'est peut-être pas mieux, Shalom. Mais finalement, c'est ce qui s'est fait. Jusqu'à qu'il y ait une sadéquette qui se lève et qui dise, vous vous rendez compte? C'est l'antithèse de ce qui est écrit dans la Torah. Et même les grands d'Israël, ils ont été aveuglés par ça tellement que le danger, il est énorme. Des fois d'avoir les yeux brouillés par tout ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est pour ça que nous, on va venir dans quelques jours, on va allumer une bougie. Et la seule chose qu'on doit faire avec cette bougie, c'est quoi? Les Otam Bilbad. On doit la voir. On doit la voir. Pourquoi? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va déverser une lumière qui est intense, qui nourrit notre Neshama. Cette lumière qui nous permet de sortir à l'extérieur et de rester théorime. De continuer à diffuser au monde un message qui est celui qui s'appelle la parole d'Hachem. Je ne sais pas si on se rend compte ce qu'on a comme mérite quand on parle de Torah. On parle avec les mots d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit Anochi Hachem Lokecha. Là-bas, la Gemara Masechet Shabbat, pardon, il a dit, c'est pourquoi il n'a pas dit Ani Hachem Lokecha. Anochi, c'est les Rachet Tevot. Ana Nafshi Kadvit Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je vous l'ai donnée. Ça, c'est la Torah. Nous, on maîtrise cet élément-là. On a la chance de l'étudier. Et parfois, on se cantonne à se dire quoi? C'est pour qui la Torah? Pour les rabbinis.
pour les Talmidei Chachamim. Ok, moi, je vais faire un Dvar Torah. Nous, on va faire un Dvar Torah. Et puisque c'est la Askara de mon papa demain soir, je me permets juste de glisser un petit message. J'ai une passion pour le Chumash. J'étudie tout, j'adore toute la Torah, Baruch Hashem. Mais j'ai quelque chose avec le Chumash. Je passe des heures, un show comme ça, je fais ça toute ma vie. Et je me suis toujours posé la Sheila, mais pourquoi pourquoi cette fibre dans le pied rouge du Chumash? Et j'ai jamais eu de réponse jusqu'à que mon père, Zichrono Livracha, soit niftar. Le soir où je suis arrivé pour l'enterrer en Eretz Israël, je n'arrivais pas à dormir comme ça, et j'ai eu un flashback. Ça m'a traumatisé. Traumatisé. J'ai eu un souvenir, mon père, Zichrono Livracha, c'était pas un grand ami Chacham, c'était pas un rave. Il faisait ce qu'il faisait. Et à l'époque, moi je suis en Baal Tshuva, à l'époque il y avait la télé à la maison. Et des fois le soir, je voyais mon père qui se levait, au lieu de regarder la télé, il allait s'allonger comme ça, il prenait un livre. Je fais, papa, tu lis quoi? Il me dit, je lis la Bible, en français. Je fais, tu peux lire à voix haute, et j'écoute. J'avais 5-6 ans comme ça, et j'écoutais papa lire. J'écoutais papa lire. Alors c'était des mots très simples, on avait déjà vu comment s'écrit la Bible, l'Éternel, le Pentateuque, etc. C'était des mots très simples, je ne pigeais pas grand chose, alors je disais, papa, ça veut dire quoi ça veut dire... Et il m'expliquait depuis mon jeune âge comme ça. Et j'avais oublié ça. J'ai dit, Bono Shenolam, Bisruto. C'est pour ça qu'il y a ce Kesher, Bisruto. Alors quoi? Alors cette Torah que nos parents nous ont donnée, comme Yosef, cette Torah qu'il a reçue, il faut la transmettre à l'extérieur, il ne faut pas la garder à la maison. J'ai une association qui s'appelle Yam Shel Torah. Le but de cette association, c'est quoi? C'est de faire des shiurim comme ça, les écrire. Bon, après, je viens de vous amener, comme vous a dit le Rav, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai écrit un nouveau sefer sur Yehoshua, commenté, tout est en français, tout est expliqué, c'est gratuit. Ok, prenez-le. S'il a un prix, comme je dis tout le temps, c'est de le lire. Ça doit assez cher en réalité ce prix-là. Bien souvent, c'est pas de décorer les armoires, c'est de le lire. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on vient, on fait des shiurim, pourquoi on se fatigue pour la Torah? Vous savez, il y a des métiers beaucoup plus lucratifs que la Torah. Okay. Généralement, les rabbins, ce n'est pas les plus riches. Okay. Il y a des métiers beaucoup plus rentables. Pourquoi on fait la Torah? Entre autres. Ça dépend si on fait un dos horaire, les rabbins, ils sont. Il ne faut pas le chauffer là. Attends, il faut qu'on parle après du Torah. Il y a des vies beaucoup plus luxueuses. Pourquoi on va faire ce choix-là d'être. Mais Rabotaï, c'est une bêtise de dire il y a des rabbins. C'est une bêtise de dire il y a des rabbins. Des fois, vous demandez à quelqu'un, voilà, vous avez dit dentiste, je te demande c'est quoi ton métier, tu vas me dire comptable, avocat, etc. Non. Ve'atem tiyuli, mamlechet kohanim, vegoy kadosh. Voilà notre métier. Vous devez être un peuple de kohanim, un peuple saint. Voilà notre métier. Quand quelqu'un te demande c'est quoi ton métier, juif. Juif. Et comment tu manges? Dentiste. Mais mon métier, c'est d'être juif. C'est mon premier métier quand je viens. C'est pour ça qu'on fait la Brit Mila Bijo. Dès que tu nais, Torah. Dès que tu nais, Torah. L'enfant il commence à parler, qu'est-ce qu'on lui dit? Shema, Israël, Hachem. Tous les soirs, jusqu'à que ça rentre. Pourquoi? C'est ça ton métier. Moi, des fois, quand je suis à la maison, je suis en train d'étudier, ma fille elle me demande, elle m'a demandé ça il y a pas longtemps, papa, tu fais quoi? Je fais, je travaille. Je travaille. C'est ça le travail d'un juif. Il ne faut pas croire que c'est quand on peut. Non. Le travail financier, c'est au passage. Le Icar, c'est ma Torah. Et ne pas croire que seuls les rabbanim, seuls ceux qui ont étudié des années à la yeshiva, au kollel, sont amenés à parler de Torah. C'est la pire erreur qu'on puisse faire. Ça, c'est ce que veulent vendre Esav, etc. Taisez-vous. Voilà ce qu'ils demandent Esav. Juste taisez-vous. Si on se tait, tout va bien. Nous, on doit dire non, on veut l'ouvrir. On doit être des pipelettes. On fait des divrei Torah. Ah, mais moi, je ne connais pas tous ces sfarim-là. Alors, c'est pas grave. En prochain, aujourd'hui, il y a Internet. Il y a des livres, voilà, il y a des livres gratuits. Lisez un peu. Et Shabbat, à table, de temps en temps, à la maison, parlez de Torah. Parlez d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas loin. Il est là. Il est là. Tout le monde peut parler. On n'est pas obligé de faire un grand cours d'1 heure. On n'est pas obligé de faire du compliqué. Un Dvar Torah, un mot de Torah, parler d'Hachem. Qu'est-ce que c'est beau? Il y a plus beau que parler de la Kadosh Baruch Hu. Et on va parler d'autres choses. La dernière fois, on entendait la guerre, on dit ouais, Trump, il nous a sauvés. J'ai pas dit qu'il n'a pas été utile. Reste d'Hachem, il a ses pions pour faire ce qu'il a à faire. Pourquoi on oublie l'essentiel? C'est lui l'essentiel. Enon milvado. Il ratson qu'on ait le srout de pouvoir toujours parler d'Akadosh Baruch Hu, de diffuser sa Torah. Voilà, je vous ai amené là, il y en a 30, j'en ai 70 encore dans la voiture.
servez-vous, prenez les livres. Si vous connaissez des gens qui vont les lire, prenez-les. תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויגדיר. אמן.